Salut à tous, je suis Thomas Jean de la Minute Sauvage et vous écoutez XX Minute Rencontre. Salut à tous, merci d'écouter XX Minutes Rencontre, le podcast dans lequel mes invités se racontent à travers 5 morceaux de musique. Mon nom est Patrick et dans l'épisode d'aujourd'hui je rencontre Thomas Jean. Thomas est un photographe vidéaste animalier. Il est le créateur de la Minute Sauvage, un projet qu'il consacre à l'observation de la diversité de la faune et de la flore en milieu urbain. Depuis peu, sa passion est devenue son métier. En effet, il travaille pour la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux, et si vous écoutez la radio de la RTBF, la première, il est possible que vous l'ayez déjà entendu parler de vie sauvage dans une de ses chroniques. Pour moi, le contenu de Thomas a capté mon attention parce que c'est la première fois que je voyais une personne parler de faune et de flore avec des Air Max 90 aux pieds. Je sais, il m'en faut peu pour éveiller ma curiosité. Mais du coup, je lui ai envoyé une invitation et il l'a acceptée. Nous nous sommes rencontrés chez Transforma à Evere, dans le respect des règles sanitaires, et il m'a raconté les histoires qui se cachaient derrière les 5 morceaux qu'il a choisis, à savoir ceux de Shadé, les Dead Kennedys, de Barrington Levy, de Phil Phillips et de l'Enfoiré. N'oubliez pas que vous pouvez écouter ces 5 morceaux en intégralité dans la playlist que je lui ai consacrée et qui est disponible sur YouTube et sur Spotify. Et si vous appréciez ce podcast, je vous invite à vous y abonner sur vos applis de podcast préférés ou sur YouTube, à y donner une note ou quelques étoiles et également à lâcher un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos retours. Eh bien, je vous souhaite une bonne écoute de ma rencontre avec Thomas Jean. Salut Thomas. Bonjour Patrick, Tu vas bien? ça va et toi? Bien. Je suis ravi de t'avoir dans cet épisode. De même. Je suis ravi de t'avoir ici. Je suis content que tu aies accepté de jouer le jeu que je demande à mes invités, qui est de retrouver 5 morceaux qui ont marqué leur vie, afin de pouvoir en discuter et d'en apprendre un peu plus sur toi, du coup, ici. Je vais remettre un peu dans le contexte pour que les gens comprennent comment j'ai été mis en contact avec toi. J'étais tranquillement dans le parc, j'étais tranquille avec ma compagne dans le parc de Georges-Henri à Woluwe Saint-Lambert, tout près de là où j'habite. Et surgit un petit renard dans ce parc. Du coup, je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas d'où tu es sorti, mais tu étais là. D'un buisson. Tu étais là avec ton appareil photo, tu as pris le renardeau en photo, tu as pris des clichés, et je me suis posé la question, mais d'où sort ce gars avec son appareil professionnel? Et du coup, le temps est passé, on est retourné chez nous, le temps est passé, et quelques mois, un mois plus tard, je pense, si je me trompe pas, je te vois à la télé. Ok. Au départ, on te voit à la télé et on se dit, est-ce que c'est le gars qui prenait des photos ou pas? On n'est pas trop sûr, mais j'ai fait, ok, je tente ma chance, on sait jamais. Et effectivement, c'était toi. Excellent. Et puis j'ai suivi le travail que tu effectues avec la Minute Sauvage, ta page YouTube, et depuis ce moment-là, j'ai découvert un monde que je ne connaissais absolument pas, qui est celui de la protection de l'environnement et enfin de la faune et de la flore à Bruxelles. Mhm. Et du coup, je me suis dit ouais non, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur toi, quoi. Et voilà, j'ai lancé l'invitation, t'as accepté. Un grand merci. Avec plaisir, vraiment. Nous voilà chez Transforma ici, là. Et pour démarrer, j'ai une petite question, c'est de savoir comment ça s'est passé pour toi, cet exercice de retrouver 5 morceaux de musique. En fait, relativement simplement, parce que je suis, au niveau de la musique, je suis pas du tout un grand mélomane, mais par contre, j'ai une relation un peu particulière avec la musique, c'est que à partir du moment où j'aime bien un morceau, je l'écoute en boucle, tout le temps. Oh. Et donc du coup, j'ai comme ça une série de morceaux qui ont marqué ma vie, simplement parce que je les ai écoutés, et j'aime bien en fait faire ça aussi pour une raison toute simple, c'est que ça me permet de me créer des souvenirs. C'est vraiment des souvenirs auditifs, quoi. Tu vois, j'entends un morceau, c'est comme quand c'est un souvenir olfactif, quand tu sens une odeur ou quoi, et que ça te rappelle un endroit, c'est pareil pour la musique. Moi, ça me rappelle une période de ma vie. Ok. Et du coup, C'est cette relation-là que tu as avec la musique, c'est-à-dire que c'est associé à c'est vraiment associé à des moments bien spécifiques, à des moments ou des endroits spécifiques, en fait. ouais, c'est ça. Ok. Et t'as grandi avec la musique, toi? Ouais. Dans ma famille,
On a écouté énormément de musique française avec ma mère et avec mon père de la soul, du funk, enfin tous les grands américains. Ouais, ok. On est tous passés. Et dans ta famille, t'as l'influence de vous êtes plusieurs enfants? On est 3 frères, moi je suis au milieu. Ok. Et très rapidement, on s'est mis à écouter on était dans 3 orientations musicales différentes. Ok. Ok, bah, ça me donne déjà des petites pistes de contexte par rapport à la sélection. Ouais. Bah, je crois. Parce que, effectivement, en recevant ta sélection, comme je te l'ai dit en off, je me suis fait une idée de ta personne. Et elle m'a complètement paru, premièrement, super variée. Ouais. Elle était super variée. J'ai fait, ok, il y a beaucoup de choses dedans. T'as pas été baigné que dans un seul style. Tu n'as pas entendu qu'un seul truc, quoi. T'as l'air d'être plutôt ouvert à la musique quand même. Et secondo, il y a des surprises dedans parce que tellement elle est variée, c'est difficile de faire des liens entre les morceaux et en même temps essayer de voir ta personnalité du coup. Tu peux nous parler un peu de la Minute Sauvage, justement ce que c'est concrètement, en fait. Bah, du coup, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. En gros, c'est une chaîne YouTube, page Facebook, compte Instagram, qui est dédiée à l'observation animalière, mais plus spécifiquement orientée vers la faune sauvage bruxelloise. Alors, je parle de la faune sauvage de manière générale, en Belgique et pendant mes voyages, mais c'est vrai que j'ai cette spécificité de m'intéresser énormément aux animaux sauvages urbains, enfin ceux qu'on va croiser ici, parce que je me dis que c'est intéressant de montrer finalement à mon public, ou aux personnes qui me suivent du moins, que lors d'une simple balade, ils peuvent voir déjà des animaux extraordinaires, quoi. Pas besoin d'aller au Kenya, même si le Kenya, c'est... Oh, désolé. Pas de souci. Les aléas du direct. Exactement. Du coup, pas besoin d'aller au Kenya, même si le Kenya, ça doit être un pays magnifique, et ce serait cool que j'y aille, mais déjà ici à Bruxelles, on peut déjà voir énormément de choses, et c'est ça que j'avais envie de montrer, donc je passe la plupart de mon temps libre, en tout cas dès que j'en ai l'occasion, dans la rue, dans les parcs, dans les friches, dans les terrains vagues, partout où je suis susceptible de croiser ici à Bruxelles des animaux. Et juste pour exemple, on a ici à Bruxelles une population de renards qui est assez incroyable. Tu vois, on a des renards qui ont été observés jusqu'à la Grand Place, donc ils sont partout. Tu vois, ouais. Ils sont partout en pleine ville. On a l'oiseau le plus rapide au monde, le faucon pèlerin, qui est un oiseau que j'adore parce que c'est un génie d'aérodynamisme, quoi. Tu vois, ce truc, c'est incroyable. La vitesse la plus rapide à laquelle il a été enregistré, flashé de manière scientifique, c'est 383 ou 386 km/h, tu vois. Okay, c'est un monstre, c'est une bête. Ouais. Quand il ferme les ailes et qu'il fond sur sa proie, c'est à voir. Et ça, c'est cool parce qu'ici à Bruxelles, on peut le voir. On a 12 couples de faucons pèlerins qui sont présents à Bruxelles. Pour Paris, pour te donner une idée de grandeur, il y a 3 ou 4 couples à Paris, alors qu'ici à Bruxelles, on en a 12. Donc partout où tu vas dans Bruxelles, dans chaque commune quasiment, tu as la possibilité de croiser un faucon pèlerin. Et parfois de le voir en chasse, et c'est assez hallucinant, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'une des plus petites chouettes d'Europe présente à Bruxelles, la chouette chevêche. C'est tout petit, c'est grand comme un merle, et c'est magnifique, quoi. Tu vois, en plus, quand son cri, ça ressemble à un miaulement de chat, tu vois, de petits chatons, là, et tu te dis, ouais, putain, le petit machin. Et pareil, quoi, tu vois. Donc, et tout ça, ce sont des animaux que la plupart des gens croisent finalement dans la rue sans même s'en rendre compte et sans le savoir. Exactement, c'est vraiment sans le savoir, quoi, parce que tu m'aurais dit le faucon pèlerin, moi les rapaces quand même, j'adore en voir sur l'autoroute, tu vois, quand je trace sur l'autoroute et que je me dis, oh, il y a une buse. Comment je fais le malin avec mon fils derrière, oh là, fiston, c'est une buse. Genre, mais non, c'est tout. Mais bon, j'adore les rapaces, quoi, j'adore vraiment les rapaces. Et savoir qu'à Bruxelles, on peut en trouver, je tombe des nues quand même, c'est une découverte pour moi, quoi. Et maintenant, ouais, effectivement, comme je disais, t'as gagné un follower, quoi, maintenant. Tu vois. C'est cool. Et c'est ça qui cartonne. Enfin, ce qui cartonne, c'est que finalement, je me suis rendu compte, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai lancé la Minute Sauvage, c'est que ce que j'ai emmagasiné comme connaissance, c'est une particularité, entre guillemets, parce que moi, je pensais que tout le monde savait faire la différence entre un merle et un piquet-pêche. Ok. Et parfois, quand je cite le nom piquet-pêche, on me regarde avec des grands yeux, on se demande c'est quoi il parle, celui-là. C'est une BD. Exactement, quoi. Ah ouais, je l'ai vu quand j'étais jeune. Ouais.
Les 4 tomes. Ouais, voilà. Mais du coup, voilà, je me suis dit, bah ok, en fait, non. C'est vraiment une forme de compétence que tu as et ce serait intéressant de la partager parce que, bah, du coup, ça devient quelque chose de complémentaire et qui va permettre de participer à l'évolution de la société, quoi. Ouais, tout juste. Mais donc, complémentaire, ça veut dire que c'est pas ta première activité, en fait. Non, enfin, c'est pas mon boulot. Ouais, J'en ok. vis pas, quoi, clairement. Ça me permet de dégager un peu d'argent dans la mesure où maintenant que ça fait 3 ans et demi, 4 ans, bah, j'ai une certaine visibilité et ça m'a permis d'être contacté par le milieu associatif, par des communes bruxelloises aussi pour réaliser des documentaires. Ouais, ouais. Et ça, c'est rémunéré et c'est plutôt cool parce que, en fait, je me régale, tu vois, parce que t'as tout le processus de création, t'as la partie photo, vidéo, animalière, et puis t'as toute la partie communication où il faut essayer de rendre cette vidéo Ouais. plus visible possible pour permettre à l'initiative qu'il y a derrière et que j'ai filmé, que j'ai tenté d'illustrer, de prendre un peu plus d'ampleur, tu vois. Ouais, ouais. Et en général, je fais ça que pour des projets qui me semblent pertinents. Et donc voilà, et bah ça me dégage un peu d'argent sur l'année, mais c'est vraiment c'est résiduel, quoi, tu vois. C'est quoi, du coup, ton boulot de tous les jours? Mais en fait, c'est l'autre truc qui est cool, c'est que grâce à la Minute Sauvage, j'ai eu l'opportunité de bosser, et c'est là que je bosse maintenant, pour la Ligue Royale Belge pour la protection des oiseaux. Et avant ça, je travaillais, j'ai longtemps bossé dans la vente, tu vois, Ouais. en tant que commercial et ce genre de trucs, et j'étais vraiment pas à ma place. Même si j'étais très bon dans ce que je faisais, je m'épanouissais pas, quoi, tu vois. Ouais. Et le fait d'avoir lancé ce projet de la Minute Sauvage, bah, ça a permis d'une part de m'épanouir et d'autre part de me créer des opportunités. Et ce boulot-là en est une, quoi. Et c'est excellent. Sans la Minute Sauvage, j'aurais jamais pu prétendre aller bosser là, Ouais, ouais. alors que les connaissances, je les avais déjà, tu vois. Mais là, ça a changé la donne et ça cartonne. Donc j'invite tout le monde À se lancer, quoi. à se lancer, à parler de sa passion ou que sais-je, enfin, même si c'est Ouais, les ouais. châteaux en allumettes, allez-y, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça peut déboucher sur quelque chose, j'en suis certain. En tout cas, moi, ça a vraiment créé plein d'opportunités, des rencontres de gens extraordinaires, des observations que j'aurais jamais faites auparavant. Et voilà. Et est-ce que quand t'étais petit, tu te voyais faire ça? Non, parce que je savais pas que c'était un métier. Ok, ouais. Et quand j'étais gamin, j'étais quand même fort à l'ouest. Et j'ai choisi mes études par élimination en me disant, si tu fais sciences commerciales, de toute façon, tu n'auras jamais franchement de difficulté à trouver un boulot. Et c'était pas faux, mais c'était complètement con. J'aime bien comment tu le dis. Et, Ouais, ok, ouais. et c'est vrai que si j'avais rencontré, tu vois, un mec du PMS qui m'avait dit, c'est quoi que t'aimes dans la vie? Et par rapport à ce que je lui aurais répondu, les animaux, l'observation, etc., il m'aurait dit, bah, tu sais quoi, il y a des boulots qui existent en lien avec ça. Bah, ça aurait été une porte ouverte gigantesque, mais je n'ai pas rencontré de gars comme ça. Du coup, je te propose de commencer avec le premier morceau. Ça marche. On va écouter un extrait de un très beau morceau. Superbe. No Ordinary Love de Shadé. On écoute un extrait et après tu nous dis pourquoi il est dans ta sélection. This is no ordinary love, no ordinary love. This is no ordinary love, no ordinary love. When you came my way, you brightened every day with your sweet smile. Voilà, on vient d'écouter un extrait de No Ordinary Love de Shadé. Pardon, j'ai du mal à le dire. Ce morceau est sorti sur un album qui est sorti en 1992 qui s'appelle Love Deluxe. Thomas, pourquoi il est dans ta sélection? Parce que c'est un morceau qui caractérise un peu, enfin qui représente bien mon enfance. Nous, avec mon père, on écoutait énormément de Shadé à l'époque, et enfin entre autres, quoi, tu vois, on a vraiment écouté beaucoup de trucs avec lui. Et moi, quand j'étais gamin, j'étais quelqu'un de très calme. Ok. J'étais vraiment quelqu'un de très calme. Je n'étais pas
aussi dynamique qu'aujourd'hui. Je faisais pas de sport, je sortais quasiment pas. J'allais me balader tout seul dans les bois. Ok. Le pomos, quoi, tu vois. Et mais c'était cool, hein. C'est une époque de ma vie que j'ai adoré. Mais je me souviens que j'avais mon grand frère à l'époque qui me disait mais qu'est-ce que tu fous, Thomas, vieux? Sors, appelle tes potes, fais quelque chose, quoi, tu vois. Et moi, j'étais, bah non. Je suis très bien, là, je suis relax, je suis tranquille, j'ai pas besoin, j'écoute Shadé, m'emmerde pas, quoi, tu vois. Et du coup, ouais, et puis aussi, j'étais un grand romantique, quoi, à l'époque, tu vois. Bon, ok, ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que Shadé, Tracy Chapman, enfin, tous ces morceaux, un peu, toutes ces musiques un peu, si pas romantiques, Mélancolique et comme ça, mélancoliques, ouais, ouais. ouais. Ouais, j'ai toujours adoré, en fait, les morceaux mélancoliques. Moi, je suis un grand fan d'Alain Bachung, par exemple. Ok, ouais, Et, ouais. et c'est marrant parce que c'est des morceaux qui, chez moi, provoquent une certaine émotion, tu vois, un souvenir, un truc. Ouais. Euh, mais c'est des morceaux que je peux tout à fait écouter pour faire la fête, quoi, tu vois. Donc, Là, j'ai les yeux qui partent dans tous les sens. Ouais. C'est-à-dire que si on te met dans une soirée un Shadé à un moment donné ou un Tracy Chapman ou un Bachung, pour Ouais. toi, t'es bien là. Bachung, ouais, là, je suis Ok. au top du top, quoi. Tu me mets La Nuit, je mens. Ouais. Après, c'est ou Joséphine, ou tu me mets n'importe quoi de Bachung, Ouais, je suis ouais. bien, quoi, tu vois. Mais bon, il faut déjà être dans un état avancé de soirée. Ouais, c'est pas dès que t'arrives dès que t'arrives dans la soirée, c'est pas à ce moment-là qu'il faut te le mettre, c'est Ouais, non, un non. peu plus tard. Ouais, un peu plus tard, ouais. Mais Mais- du coup, ouais. Du coup, il y a ce côté un peu romantico, émotionnelo. Ouais. Quand j'étais gamin, j'étais très fleur bleue, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Peut-être parce que je rencontrais les femmes très tard, enfin très tard, à 18 ans, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et qu'avant ça, j'idéalisais le truc, les romances, le machin. Et du coup, j'adorais ces morceaux parce que je pensais à des femmes à l'époque. Ouais, Voilà, ouais. quoi. Et ton père a une place importante dans ta vie, je suppose ou- Ouais. Ouais, parce que si tu écoutais ça avec lui, c'est que lui aussi, à mon avis, tu penses que tu as hérité ça de ton père ou ce côté-là de ton père ou Bah, en tout cas, il m'a beaucoup influencé, c'est clair, au niveau de la musique. Dans la mesure où, à l'époque, tu sais bien, quoi, on écoutait soit de la radio, soit des cassettes. Exactement, ouais. Et du coup, comme on écoutait les cassettes, parce que mon père n'écoutait pas la radio, ben, ils écoutaient en boucle. Ouais, ouais, Donc ouais. l'album de Bad de Michael Jackson, il résonne encore dans ma tête, quoi, tu vois. Sortez-le de là, quoi, tu vois. Et c'est que des trucs comme ça. À chaque fois qu'il achetait une cassette, on l'écoutait en boucle. Enfin, moi, je me souviens des tours qu'on faisait dans les Marolles, tu vois, il avait une vieille Cox cabriolet. Ok. Et on écoutait ça à fond. Et on était les trois frères, là, à l'arrière, et on adorait, quoi, tu vois. Salt and Pepper, enfin, tous les trucs de l'époque, Marvin Gaye, Barry White, à fond, Ouais, tu vois. ouais. Tout ça, on écoutait en boucle tout le temps. Il me semble que ton père écoutait beaucoup de musique quand même. Ouais. Ouais. Et ça, c'était cool. T'as hérité toutes ces cassettes, tous ces Ouais, ta discographie. j'ai récupéré un ou deux vinyles de Stevie Wonder, Mhm. mais non, je sais pas ce qu'il en a fait. Ouais. Mais du coup, non. Puis on évite de passer au CD, tu vois. Ouais, juste. Moi, j'ai acheté ma première chaîne hi-fi, une Sony à 14 000 francs belges. J'avais 15 ans ou 14 ans avec mon premier job. Ok. Je l'ai toujours. Et je te jure, elle fonctionne. Ah, c'est vrai. Ouais, elle est nickel. C'était les premiers boutons tactiles. Avec, enfin, ouais, tu mettais ton doigt, le truc s'ouvrait. Et t'avais le CD comme dans un jukebox, comme ça. T'avais un petit support là qui montait, tu Oui, plaçais le oui, CD au-dessus, ouais, dans une ouais. fente, et puis il descendait, il s'installait. Ok. Et t'avais la musique qui tournait. T'avais sur l'écran LCD, t'avais le titre, si t'avais le CD texte Ouais. dans le CD, tu vois. T'avais le titre du morceau qui passait. Et t'avais les baffes qui allaient avec t'avais 4 baffes ou 2 baffes? Deux baffes. T'avais deux 2, baffes, ouais. parce que parfois t'avais les chaînes hi-fi Sony avec les 2 gros baffes normaux, et puis t'avais des 2 petits baffes que tu pouvais placer dans d'autres endroits pour avoir un meilleur son encore plus. Dolby Surround. Yeah. J'entends quand même que la musique, elle a quand même été, elle t'a quand même bercé. Tes frères, tes 3 frères, t'ont pas, à ce moment-là, eux, ils écoutaient quoi? Ouais, deux frères, hein, du coup, on est 2 trois, frères, mais vous êtes ouais, 3, ça- ok, ouais. Bah, à cet âge-là, on écoutait presque la même chose. Mon petit frère était beaucoup plus, très rapidement, rap français. Et mon grand frère, lui, il nous a saoulés. C'est le moment, lâche tout. Vas-y. Fabien, si tu nous écoutes. Lâche. Non, il nous a saoulés avec des morceaux, parce que mon père écoutait, et ma mère écoutait énormément de musique française aussi. Oui.
Et évidemment, j'ai pas les morceaux en tête. Non, Parce ouais, que ouais. moi, c'était pas des trucs que j'écoutais. Mais Nicole Croisy. Ok, ça c'est ta Euh, maman, ça. Ouais, mais mon père aussi. Ton père aussi, et ouais, ils ok. écoutaient ça à fond. Et mon grand frère, il écoute ça encore à fond. Et parfois, quand tu sais, il nous invite à bouffer chez lui, il est un peu maniaque, tu vois. Alors du coup, t'as pas encore fini de manger et qu'il débarrasse déjà, quoi, tu Ouais, vois. ok. Et si on a un peu bu, il se remet à penser avec nostalgie à notre enfance. Il met un petit Nicole Croisy, il se met à chialer, quoi, tu vois. T'es là, eh, merde. Les bons repas de famille Ouais, chez le ouais. frangin. Mais non, mais c'est toujours un plaisir. Et Ouais, ouais. c'est vrai que ce genre de morceau-là aussi, du fait que, enfin, c'est chouette qu'on soit partis tous les trois dans des directions différentes. Ah oui, ok. Ouais. Parce que mon petit frère maintenant, il écoute à fond l'électro, il adore ça. Et c'est excellent parce que du coup, on peut se refiler. Ouais, c'est comme Ça ça va que pas tu plein. découvres aussi d'autres styles musicaux, je suppose, Ouais, ouais, ouais. via ce que les membres de ta famille peuvent écouter, quoi. Ouais, c'est ça. Maintenant, on va passer à un autre morceau. Léger. On était tout doux avec Shadé, on était vraiment tout doux. Et là, il faut vous dire que 360, on fait un high kick 360, on part dans tous les sens. Et on va écouter un morceau punk des Dead Kennedys qui s'intitule Too Drunk to Fuck. Mais j'ai Yes. vu que c'était parfois Too Drunk to Court parce que au niveau du référencement, parfois Ouais, ça passait ouais, pas. ouais. Donc on écoute Too Drunk to Funk, je répète, Too Drunk to Fuck des Dead Kennedys. On écoute un extrait et après on en discute. I like the stories. I love the gun. Shoot advertise as I love the world of fun. Right in my room. Wish you were dead. You fall like a baby in a razor head. I'm too drunk to fuck. I'm too drunk to fuck. Too drunk to fuck. It's all I need right now. Too drunk to fuck. The Dead Kennedys avec Too Drunk to Fuck, qui est sorti en 1987. Mhm. C'est pas à ce moment-là que tu l'as entendu, je suppose. Non, pas du tout. Et pourquoi il est dans ta sélection, du coup? Il est dans ma sélection parce que c'est après l'adolescence. J'ai foutu le camp de chez mes parents. Enfin, foutu le camp, je suis parti calmement. Tu sais, comme si j'avais vécu le bagne, quoi, tu vois, alors que c'était le bonheur total. Non, je suis parti de chez ma mère et je me suis installé pour la première fois dans un appart en colocation. Et c'était une période assez particulière de ma vie. Parce que j'ai vécu une histoire avec une femme qui a été très très oppressante, si tu veux, dans ma vie sociale, etc. Mais malgré tout, malgré tous ces déboires avec cette personne, j'ai été amené à rencontrer plein de personnes intéressantes, dont un photographe qui maintenant est je suis un de ses plus grands fans, quoi, tu vois. Pas certain qu'il écoute le podcast, mais si jamais, Thomas Marshall, je t'embrasse, tu vois. Ce mec, c'est un gars que j'ai rencontré par l'intermédiaire de cette femme, et du coup, enfin de ma coloc de l'époque, et du coup, je l'ai rencontré au tout début, il commençait à faire de la photo, Ouais. et lui, il évoluait dans des milieux punk, justement, tu vois, de skateboarders, enfin de skateurs plutôt, Ouais, ouais. et tout ça, et j'ai découvert, moi, cet univers par lui, quoi, tu vois, et c'est lui qui m'avait fait écouter ce morceau, et j'avais accroché direct, quoi. Ok. Et comme en plus, à l'époque, je faisais des boulots qui m'intéressaient pas du tout, je faisais pas mal la fête le soir, et donc le lendemain matin, il fallait un petit coup de kick pour me réveiller, quoi, tu vois. Et donc je mettais ce petit morceau à fond, là, bing, et là, c'est bon, t'avais plus besoin de rien, pas besoin de café, tu pouvais y aller, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ouais, c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Et pourquoi je te parle de lui? Parce que lui, il a commencé la photo, je pense, relativement tard. Mais du fait qu'il était dans un univers que la plupart des gens ne connaissaient pas, et qu'il était bien ancré dans cet univers, Ouais. il en a sorti des clichés qui sont monstrueux, qui sont extraordinaires, quoi, tu vois. Ok. Et puis, il a développé un style propre à lui. Enfin, ça claque vraiment ce qu'il fait. Et du coup, c'est un mec dont j'ai toujours suivi le boulot, et qui presque m'a inspiré, quoi, tu vois, dans sa manière de voir son monde. Ouais, ouais, ouais. Et qui m'a intéressé parce que moi, j'ai toujours été intéressé par les choses que je ne connaissais pas, évidemment, et son univers, c'était un milieu qui m'était totalement étranger. Ouais, ouais. Et en côtoyant ce gars, voilà, quoi, tu vois. Est-ce que tu
c'est cool d'entendre que ce morceau est associé à une personne bien spécifique. Mais toi, tu t'y retrouves du coup dans cet univers un peu punk ou pas? Il y a quelque chose qui, si j'entends bien, c'est l'énergie qu'il y a derrière Ouais. qui à cette époque te permettait de t'extérioriser vachement avec la musique punk. Ouais, après, c'est aussi. Je vais être transparent. Dis tout. C'est aussi le titre. Et Too drunk. To fuck. To fuck. Parce que à l'époque, bah, comme je t'expliquais, j'ai passé pas mal de temps dans des métiers qui ne me correspondaient pas, qui m'épanouissaient pas. Et du coup, j'avais besoin d'exulter, enfin de décompresser, tu vois. Ouais. Et donc, je passais énormément de temps à faire la fête, beaucoup, tu vois. Et à l'époque, plutôt qu'à me lancer dans des projets, quoi, tu vois. Je Ouais, manquais ouais, peut-être ouais. de maturité, mais je crois surtout que j'étais dans une phase de ma vie qui a duré longtemps, elle a duré quasiment 12 ans, tu vois. J'avais ce sentiment d'être coincé dans une carrière professionnelle. Et c'était le cas, hein, véritablement, quoi. Mais du coup, à cette période-là, j'ai pas mal fait la fête, je rencontrais plein de monde, j'allais tout le temps en ville. Ouais. Et en effet, j'étais tout drunk to fuck, quoi, tu vois. Ça m'est arrivé un paquet de fois parce que je préférais faire la fête plutôt que de rentrer avec quelqu'un, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça que tu dis aussi. Tu l'as dit au tout début, je pense que pour le premier morceau, donc t'es un romantique, mais t'as découvert les femmes, entre guillemets. T'as découvert. Ouais, Ton rapport avec les femmes est arrivé sur le tard, genre. ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, ok. Et il est bien arrivé, quoi. Il est bien arrivé, du coup, bah, enfin, c'est génial, quoi, tu vois, quand tu rencontres une gonzesse avec qui tu t'amuses, avec qui tu t'éclates, enfin voilà, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un truc que certaines femmes m'ont reproché, c'était de vouloir continuer à picoler alors qu'elles auraient préféré rentrer et que moi, enfin, voilà, c'était pas ma motivation première, quoi. Après, passer un chouette moment avec une personne qui t'attire, c'est génial, quoi, Oui, tu oui, vois. oui, ouais. Mais voilà, quoi, c'est marrant. Enfin, voilà, ce morceau, il me rappelle comme ça des phases où j'étais vraiment bien loin dans ma vie. Donc là, tu travaillais déjà à ce moment-là. Enfin, t'étais dans des Ouais. petits boulots gauche-droite. Ouais, je bossais pour... ça, c'était une période faste de ma vie. T'en souris. Je me rappelle des souvenirs, rien qu'à y penser. Je bossais, je peux citer des noms de marques, hein, Oui, enfin, aucun problème. pour Belgacom à Ouais. l'époque, tu vois, dans un shop, quoi. Et je m'emmerdais tellement, c'était tellement l'enfer. Parce qu'en plus, ce boulot, il correspond à des gens, tu vois. C'est pas allez, un job de merde en soi, il correspond à des gens, et moi j'ai rencontré des gars qui s'épanouissaient, Ouais. qui s'y plaisaient, tant mieux, tu vois, je respecte, enfin, je ne juge personne, et je suis personne pour juger, mais moi il me correspondait pas, quoi, très clairement, et du coup, enfin, parce qu'en plus t'es en première ligne dans ces boulots-là, tu Ouais, vois, tu as la grosse boîte derrière, qui est bien planquée dans les bureaux, qui prend des décisions, qui te dit, voilà ce qu'il vas-y, faut dire, voilà ce qu'il faut faire. voilà, hein, véhicule les valeurs, et puis toi, t'essayes de dire aux gens, oui, mais vous savez, Belgacom, c'est connecting people, enfin bon, c'était pas Oui, ça, à mais tu l'époque, vois, ouais. c'est les relations et tout ça. Ouais, c'est ça, passe-moi le service facturation, s'il te plaît, tu vois. Et on se faisait trucider, et il fallait essayer de gérer. Ah, ouais. Et au final, c'est pas mal, en fait, cette période, parce que ça m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences, tu vois, au niveau Ouais. relationnel, contact, etc. Et de répondre à des besoins, de trouver des solutions, de réfléchir en termes de solutions, etc. Donc Ouais. au final, j'en ai retiré pas mal de positif. Mais du coup, ce que je faisais à cette époque-là, donc je bossais le jour là, et je bossais le soir, 1, 2, 3 soirs par semaine, je tenais un bar dans une salle de concert Ouais, qui s'appelait Indigo Studio à l'époque, ok. qui était avenue Van Volxem, ça a duré 3 ans peut-être ce truc. Et c'était l'orgie. C'était la débauche. Là, C'était la débauche, le truc. Bah, enfin, imagine, quoi, tu vois, t'es un mec comme moi qui a besoin de décompresser, Ouais. qui dit pas non contre un petit verre, et qui se retrouve derrière un bar, tu vois, où t'as plein de gonzesses qui débarquent devant et qui sont là, ouais, machin, et toi, t'es là, enfin, à une certaine période, c'est pas une gloire, hein, tu vois, Non, mais non, ouais. c'est une partie de ma vie Ça fait partie de toi. que voilà. j'assume complètement, À ce quoi, tu moment-là, vois. ouais. Je picolais une bouteille de Jack Daniels, allez, les 3/4, tout seul, derrière mon bar, pendant les 5 heures de truc, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est qu'à la fin de mon service, on était 2, 3, tu vois, derrière le bar. Tout d'abord, j'étais tout seul. Ouais. À gérer un bar, je n'avais jamais fait ça de ma vie, tu vois.
Et ça s'est bien passé, mais à un moment donné, ils sont venus me voir et m'ont dit ouais, écoute, le tas de poubelles qu'il y a dans le stock, il faut gérer ça, tu vois. Et je dis ah ouais, je sais Ah pas, ouais, j'en sais rien, ok. Et puis il y a un mec beaucoup plus expérimenté qui a débarqué, et avec lui, c'était vraiment la fête parce que tout était bien géré, tout bien Ouais. structuré. Mais on se faisait toujours un apéro avant de commencer, un apéro au début, au milieu, à la fin, pendant, après, tu vois. Ouais. Et je me souviens, ça c'était assez flashant, c'était assez logique aussi. On picolait comme des dingues pendant les 3 heures, 4 heures de concert où il y avait du monde. Et puis pendant 1 heure, 1 heure et demie, il fallait ranger, etc. Quoi, tu vois. Et moi, je débarquais d'une journée de boulot. Tu vois. Oui. Donc j'arrivais, j'étais déjà un peu dans le gaz, quoi. Je commençais, machin, je m'ambiançais un peu. La soirée se passait, on charbonnait, quoi, tu vois, parce qu'il y avait des concerts où il y avait vraiment blindé de monde. Et le bar était ouvert en permanence, donc on y allait, quoi. Et puis tout le monde se barre, tu vois, la soirée se termine, le concert. Et là, tu te retrouves juste avec tes boss et avec tes collègues. Et tu dis, bon, va falloir ranger. Et en fait, tu captes que t'es complètement bourré, tu vois. Et tu dis, oh la vache. Putain. Et ça, c'était des bons moments, quoi. Parce que, surtout que, bon, du coup, on était quand même bourré, mais on avait quand même envie de continuer, de décompresser de cette soirée de boulot-là, en plus, tu vois. Et donc, on terminait chez le chef du bar. Et on terminait parfois à 7h du mat, tu vois. Quand je commençais à bosser en boutique le lendemain, le jour même, à 10h, tu vois. Donc, je rentrais chez moi. J'habitais pas très loin de chez lui, heureusement. Je rentrais chez moi, je foutais 3-4 réveils, tout drunk to fuck. Ouais. Je me mettais dans mon pieu tout habillé. Enfin, je me changeais, je me mettais dans mon pieu tout habillé. Je dormais 1/2 heure, 3/4 d'heure. Et puis, boum, je repartais, quoi, tu vois. Et comme je bois pas de café, c'était l'enfer parce que je m'endormais, tu vois. Et je m'endormais exagéré au boulot. Donc, j'arrivais et j'étais là, oh la vache. Et t'avais, surtout après avoir mangé le midi, tu vois. T'avais la digestion qui commençait à travailler et là je piquais vraiment du nez et parfois ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des clients en face de moi qui me tapotent sur l'épaule et qui me disent monsieur et tu vois c'est le truc où t'es là tu t'entends une vieille voix de loin là tu te dis monsieur vous dormez oh hey, wow. Pourquoi tu ah oui mince je suis là moi et t'avais des gars comme ça enfin des clients qui me disaient feriez bien d'aller faire une sieste, non, monsieur? Il faudrait un peu se reposer, là, non? Ouvrez la porte, mettez-vous là-bas dans le petit KGB, là-bas. Restez-y un peu, quand même, monsieur. Et ouais, j'étais là, et moi, je leur dis, oui, non, excusez-moi, mais on a vraiment beaucoup de boulot, là, pour l'instant. Je peux dire que t'as bien vécu, alors, quand même. Hein. Ouais, je me suis... Tu regrettes rien, quoi. Rien, zéro. Je me suis régalé tout au long de ma vie, même si... je te dis, la première expérience féminine que j'ai eue a été un véritable désastre et à participer à la réduction de mes relations sociales parce que j'ai vraiment vécu, tu vois, un truc, une relation fusionnelle, mais pas dans le sens on s'aime trop, dans le sens c'est compliqué. Il valait mieux rester avec elle, juste avec elle, que de sortir en société et d'être confronté à des crises de jalousie. La gonzesse, elle était bien tarée, quoi. Elle était sportive, en plus, c'était une championne de surf, c'était une des championnes de surf de Belgique à l'époque. Et elle était sèche, elle était musclée, c'était un clou de cercueil, quoi, la gonzesse, tu vois. Et elle n'hésitait pas à se battre. Et d'ailleurs, c'est la seule personne avec qui je me suis battu dans ma vie. Ah ouais? C'est une femme, c'est elle, et c'était pour me défendre, tu vois. C'est un truc de fou. Ça a été loin, quoi. Ouais, c'était une relation très, très hard, mais qui encore une fois, tu vois, du pire, on en sort le meilleur. Et moi, je suis sorti de là grandi parce que je me suis dit, plus jamais ça. Plus jamais je fais confiance aveuglément à quelqu'un en disant elle m'aime, je l'aime. Enfin, c'est fini, quoi, tu vois. Deviens un homme, assume, gère, tu vois. Tu fais des choix dans la vie et on fera des compromis, voilà, quoi. Le monde punk. Donc, tu nous emmènes de Shadé à ça. Pour ensuite nous emmener, ça va, tu redescends en étant quand même un peu plus cool. Mais ça dépend dans quel état on se trouve. Parce que punk est le monde du punk et le monde qui arrive, celui du reggae. Ouais. Ça peut parfois être la même chose au niveau état d'esprit, c'est-à-dire, Moi, je regroupe ça, tu vois, en fait, le phénomène de, c'est des révoltes, des mouvements de révolte, tu vois. Et le punk est un mouvement de révolte, tout comme le reggae a été un mouvement de révolte à un moment donné. Et là, tu nous as choisi un morceau de Barrington Levy, un classique, je dirais même. Le classique du Diggy 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 Wow, Here I Come, qui est sorti en 1985. On écoute un extrait et après on en discute.
you come, Rosie, tell me to come. So she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't work, run up the stairs and come. And if you don't come quick, you're not gonna know that's fun. So I grab a bunch of flows and I started to run. Here I come, whoa. 2 months later, she said, come and get your son. Cause I don't want your baby to come tie me down. Now because you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna... Ce Barrington Levy, Here I Come, de 1985, qu'est-ce qu'il fait dans ta sélection, Thomas? Parce que c'est de la bombe. C'est vrai. C'est un incontournable. Ce truc, il est énorme, ce morceau. Hein. Et c'est un morceau aussi que j'écoutais sur la fin de ma période de fête, des glingues, machin, et que j'ai adoré parce que, enfin, pour l'énergie qui dégage, mais aussi parce que quand j'ai rencontré ma femme, Sarah, l'artiste Madame la Belge, on s'est rencontrés à un moment où moi je quittais mon boulot, elle aussi, on s'est retrouvés tous les deux au Chaume du et on s'est parlé de nos vies, et on s'est rendu compte qu'elle avait une activité artistique, que moi j'avais envie de faire une reconversion professionnelle et de m'orienter aussi vers le milieu culturel, etc. Et en fait je me suis rendu compte à ce moment-là que c'est toutes ces années passées dans le commerce, dans la vente, n'avait pas été perdu, bien au contraire, j'avais fait une petite, comment ça s'appelle, c'est un petit bilan de compétences, et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais développé pas mal de compétences pendant toutes ces années, et que ces compétences-là, je pouvais les transposer dans un tout autre secteur. Ok, ouais. Et le secteur culturel et artistique était parfaitement bien placé, puisque ici à Bruxelles, les cursus scolaires artistiques sont de manière générale et quasi systématique complètement dénués, en tout cas au niveau francophone, de la partie gestion de projet, gestion d'entreprise, développement de projet, etc. Donc ces écoles-là créent de superbes artistes, mais aussi de futurs chômeurs, tu vois, parce qu'ils savent pas parler de leur projet, ils savent pas le vendre, ils savent pas à qui l'adresser, ils savent pas comment le mettre en avant, etc. Et du coup, moi qui venais du monde commercial, je me suis dit, mais vas-y, let's go, quoi, tu vois, on va tenter un truc. Et avec ma femme, on s'est lancé à deux dans ce projet-là. On a créé une ASBL qui s'appelle Kojo ASBL et qui tend à promouvoir l'art visuel et l'art plastique. Et du coup, j'ai fait un peu mes armes sur le travail artistique de ma femme. Et ça a super bien fonctionné, en fait. On s'est rendu compte tous les deux, à la fois avec nos réseaux, enfin avec mon réseau et avec mes compétences, on s'est dit, mais en fait, ça cartonne, ça déchire. Et elle, qui était artiste illustratrice déjà depuis, je sais pas, plus de 10 ans facile, quand je l'ai rencontrée, elle voulait un peu développer ce truc. Et donc, on s'est lancé dans son projet de Madame la Belge. On a commencé à le développer avec une campagne de presse, etc., de communication, machin, ça a cartonné, et elle a eu des demandes dans tous les sens, et pendant 1 an, elle a charbonné, quoi, elle a pas arrêté, elle a bossé comme une dingue, et moi aussi, du coup, tu vois, et comme ça fonctionnait bien pour elle, c'était une super carte de visite, et ça m'a permis de bosser sur d'autres projets, avec d'autres artistes, d'accompagner d'autres artistes, de lancer des projets culturels, des expos, etc., et c'était excellent, je me suis régalé. Et en fait, ce morceau-là, Here I Come, c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu, je débarque, quoi, tu vois, ça y est, je suis libéré, quoi, tu vois, j'ai enfin trouvé une voix, un début de voix, et je peux m'exprimer, quoi, et du coup, ça a cartonné, c'était cool, mais à un moment donné, ma femme, enfin, Sarah, elle pétait un plomb, elle me disait, écoute, j'en peux plus, en fait. Un an non-stop à charbonner, c'est trop de boulot, et puis tu rentres dans un milieu, quoi, tu vois, avec ses contraintes, ses dérives, ses machins, ses trucs, et elle a été pas mal déçue par beaucoup d'aspects du milieu, et puis elle a bossé sur plein de chouettes projets qui l'ont régalé, quoi, tu vois, mais où elle estimait pas être vraiment bien traitée, ce genre de choses, tu vois, ou à l'inauguration d'un projet, la personnalité politique qui est à l'initiative du machin, qui débarque et qui se met sur l'œuvre qui vient d'être peinte, tu vois, pour pouvoir parler à la plèbe, tu vois. Putain, mec, t'as pas un minimum de respect, tu t'irais pas plutôt dire bonjour à l'artiste plutôt que de marcher sur ce qu'elle vient de faire, quoi, c'est symbolique, là, ce qu'est en train de faire monsieur. Ouais, voilà, complètement. Et enfin, voilà, et donc elle a diminué, et enfin, son activité, peu à peu, quoi. Et moi, ça m'a permis de me concentrer sur d'autres projets. Et puis, à un moment donné, elle m'a dit, mais Thomas, ce que tu fais à côté, là,
ça cartonne, et il serait peut-être temps de t'occuper aussi de ton propre projet. Ouais, Tu vois. ouais. Et donc, c'est elle qui m'a poussé à diffuser mes photos, à créer un concept. Et le concept de la Minute Sauvage. Et du coup, on y a réfléchi à deux, c'était chouette, quoi. Parce qu'elle Ouais. elle avait ce regard extérieur que moi, je n'avais pas, tu vois, à ce moment-là. Et elle pouvait me dire, bah, en fait, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu parles des animaux en ville. Tu vois, et puis en réfléchissant, je me dis, bah oui, j'ai toujours grandi à Bruxelles, je suis citadin. Même si j'ai vécu un an ou un peu plus dans le fin fond de la France, j'ai toujours grandi à Bruxelles, j'ai toujours observé les animaux en pleine ville, donc c'est ce que je connais le mieux, machin. Et elle me dit, mais vas-y, parle-en, ça va intéresser les Bruxellois, ça va intéresser... Moi, je savais pas qu'il y avait des faucons pèlerins, je savais pas qu'il y avait un Martin pêcheur, je savais même pas ce que c'était, machin, tu vois. Et je fais, bon, bah ok, vas-y, on réfléchit, on a monté le truc, et puis on l'a lancé, et c'est elle qui avait choisi le premier épisode, comme j'en ai fait plusieurs, c'est elle qui avait choisi le premier épisode qui est sorti, et qui a cartonné sur les renardeaux Ouais, le long des voies chemin de fer à Scarbeck. Et voilà, et c'est cool parce que tout ce cheminement-là m'a permis une reconversion professionnelle, m'a permis de me concentrer sur ce que j'aime vraiment, de partager mes connaissances et ma passion, et de bosser avec ma femme, tu vois. Ouais, ça Et aussi, franchement, ouais. on le fait encore, mais de moins en moins, parce que là maintenant on a 2 enfants, mais donc on est fort occupés, tu vois, Ouais. et elle beaucoup, parce qu'on a un très jeune qui a un peu plus d'un mois, mais du coup c'est euh, allez, je me suis plus j'ai continué un peu tout seul dans le truc, mais elle me soutient toujours, et elle me soutient aussi en me libérant du temps, tu vois. Ouais. Donc sans elle, finalement, il n'y aurait pas de Minute Sauvage, quoi. Ça, c'est clair. Allez, on enchaîne alors du coup avec un quatrième morceau. C'est le Sea of Love de Phil Phillips. On écoute un extrait et après on en discute. Come with me, my love, to the sea of love. I want to tell you how much I love you. Do you Bam, 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 boum. remember? Bam, 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 boum. À l'époque, le doo-wop faisait fureur. Effectivement, le doo-wop faisait fureur et on écoutait un extrait de Sea of Love de Phil Phillips. Ce morceau de doo-wop, qu'est-ce qu'il fait dans ta sélection? Pourquoi tu l'as choisi celui-là? Parce que, à mon avis, comme toi, j'ai été élevé au niveau filmographie par les films de Tarantino. Ouais, tout à fait, ouais. euh, Tarantino, Scorsese, Scorsese, De Palma, tous ces gens-là. Exactement, ouais. Et du coup, Al Pacino aussi, et pour le coup, t'as le film Sea of Love, évidemment. Avec... Exactement, j'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'il y avait un film. Ah bah je t'invite à le regarder, Ok. il est posé, quoi. Il est tout calme, ce film, c'est Ouais. pas un truc... c'est un espèce de thriller, mais c'est pas un film de 2020, quoi, tu vois. Ouais, je mettrai le trailer pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est, je mettrai le trailer dans les notes. Allez, et tout bon film. Et du coup, Sea of Love, ouais, bah, j'ai un peu, pour être honnête, je l'ai un peu découvert par ce film. Ok. Mais à mon avis, j'avais déjà dû l'entendre ailleurs, parce que quand je l'ai entendu dans le film, ça a fait écho, quoi. Et à partir du moment où je l'ai entendu, j'ai commencé à écouter Phil Phillips. Et c'est vrai que, c'est typiquement le genre d'ambiance musicale qui me fait kiffer, quoi. Ok, ouais. Et, Le grand romantique que tu es. voilà, ouais, qui ressurgit, tu Ouais. vois. Et j'ai fait écouter ce morceau à ma femme. Et elle m'a fait, hey, mais je connais ce morceau, mais pas cette version-là. Et je fais, bah ok, vas-y, balance. Et elle m'a fait écouter une reprise de Cat Power. Ok, je mettrai le lien aussi si je le retrouve. Ouais, et qui est Cat Power dans le genre dépressif, suicidaire, machin. Et ce morceau est super beau, Ok. tu vois. Et elle a vraiment pas dénaturé, je trouve, l'original. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, on prend ce morceau pour notre mariage. Je tiens à préciser que dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui, j'ai mis sur mon papier ici, là maintenant, j'ai mis Phil Phillips, Sea of Love, chanson de mariage, point d'interrogation. On était obligé, quoi. Tu es obligé. Parce que cette relation avec ma femme, c'est aussi un truc qui est assez fou. C'est que
j'ai connu un certain nombre de femmes dans ma vie et j'ai jamais eu ça, ce niveau de connexion Ouais. avec Sarah. Et du coup, enfin, sur tous les points de vue, quoi, tu vois, même social, machin, sociétal, etc. C'est pas qu'on est d'accord, mais on se comprend, on s'entend. Oui, quoi, ouais, tu vois. ouais. Et elle aime bien que je dise que c'est mon âme sœur, quoi, tu vois. Donc, Ah, je lui fais un c'est petit kiff. beau, ça. Tu couperas pas. Non, ça c'est beau, je garde ça. Non, mais C'est vrai. sérieusement, tu crois à ce phénomène-là? Le fait de rencontrer quelqu'un qui, entre guillemets, n'est pas spécialement ton miroir, mais qui... L'alchimie, elle est là, quoi. Ouais, Non bah, seulement c'est- l'alchimie, le c'est- coup de foot, tu vois, mais ensuite, après, Bah, tout, je te jure, Sarah, enfin, pour moi, c'en est la preuve vivante, quoi, tu vois. Ok. Ouais, Et je me suis dit, mais putain, t'as quand même bien galéré avant, quoi, tu vois. Ouais, ouais, À ouais. courir derrière des gonzesses qui t'aimaient pas au final, Ouais. ou tu vois, et je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Pourquoi est-ce que tu l'as pas rencontré plus tôt? Et puis finalement, peut-être que c'est bien que tu l'as rencontré à ce moment-ci, quoi, tu vois, et que toutes tes relations passées t'ont forgé, etc. Mais c'est hallucinant parce que ça m'a renvoyé vers toutes mes anciennes relations où je me disais, mais oh la vache, tu reviens de loin, mon pauvre. En fait, ça peut être super cool. Ouais, ouais, Ça ouais. peut vraiment être génial et constructif, quoi. Parce qu'on a fait à deux plein de projets Ouais, depuis ouais. 5 ou 6 ans maintenant qu'on est ensemble. On a fait plein de trucs, on n'a pas arrêté, quoi, tu vois. Ouais. Mais du coup, ouais, on avait choisi de mettre ce morceau pour notre mariage. Et en fait, on avait choisi les deux, tu vois. Les deux versions. Ouais, les deux versions. Sea of Love de Phil Phillips pour la commune, pour faire pleurer la famille. Et celui de Non, attends, c'était quoi Non, Cat Power pour la commune, Ouais, parce que ouais. c'est le plus triste, et Phil Phillips pour la soirée avec les potes, pour ambiancer, quoi, tu vois, mais quand Ouais, même ouais, avec ouais. un petit move tranquille d'amour, quoi. Et les deux fois, tu vois, à la maison communale, on file la clé USB au paye qui va mettre ça dans sa radio. On arrive devant le bourgmestre ou l'échevin ou je sais pas quoi. Et t'as le mec qui vient nous voir et qui fait désolé, la clé USB n'est pas reconnue, donc il y aura pas de musique. Tu vois. Bon, heureusement c'était à Scarbeck, donc t'avais un mariage marocain en bas devant l'hôtel, devant la maison communale, donc t'entendais tout l'orchestre, tu vois, qui mettait un peu l'ambiance. Mais et on a eu le même coup à la soirée de mariage, quoi, tu vois, où là c'était un peu le truc, c'était assez drôle parce j'avais demandé à un pote de se déguiser en Elvis pour nous marier, tu vois. Chanter là-dessus. Et j'ai demandé de faire enfin, Sarah voulait qu'on fasse une cérémonie avec les amis et la famille, Ouais. tu vois, mais pas un truc religieux, etc. On Ouais. est tous les deux athées, et donc on s'était dit bon bah ok, on va faire ça bien, quoi. On va inviter Elvis, quoi, tu vois. Donc mon pote s'était déguisé en Elvis, ça cartonnait honnêtement, et on avait fait ça dans son atelier qui a un grand espace, mais qu'elle occupe plus maintenant. Enfin bon, soit. Et j'avais demandé à une de ses copines de lancer ce morceau-là quand ma femme arriverait avec Ouais. comment est-ce qu'on dit? Que ça traîne. Ouais, mais Non, mais ouais, pas avec ça. C'est-à-dire les gens qui la suivent. Ouais, derrière, avec allez. les filles de demoiselles d'honneur. Ouais, merci. Oh, tiens. Allez, putain. Avec les demoiselles d'honneur, quoi, tu vois. Et en fait, ce que j'avais pas capté, c'est que la personne avec qui j'avais demandé ça, elle avait un petit problème auditif. Et probablement qu'elle a pas capté, quoi, tu vois, ce que je lui avais dit, quoi. Et bon, c'est elle qui s'occupait de la musique. Donc, on est arrivé là, il y avait pas la musique. Tu sais, on se regardait un peu en... Flop. Ouais, et Sarah qui... Mais on était tellement... Enfin, moi, j'étais Ouais, un peu ouais. stressé. Et puis, enfin, voilà, donc en soi, on s'est éclaté. Hein. Ouais, ouais, ouais. On s'est régalé, quoi. Tu vois, et on a régalé tous nos potes, quoi. Alors, Là, c'était cool. ça me fait penser que du coup, je me dis, ce morceau-là fera partie de vos morceaux, tu vois. Personne d'autre ne pourra les entendre. C'est vos morceaux. Et si of Love en fait partie, personne d'autre peut l'entendre à part vous. tu Hop, vois. hop, 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 c'est à nous, ça. Ouais. À fond. 5e morceau. Il s'agit d'un morceau de Eus l'Enfoiré qui s'appelle L'Enfoiré. On écoute un extrait et après on en discute. Se pentir pour pas goûter l'enfer, la rue et les affaires lui ramènent fort, de la prison ferme. Encule tous les conseils, bat les couilles des grands fers. Pour récupérer du genre, l'esprit sait comment faire, fait ça sans commentaire. Mentalité de gangster, y'a que des fils de pute qui lui cèdent le cancer, toujours dans les transferts. De Villeneuve à Saint-Ouen, il a fait des pleins phares. Y'a que devant le commissaire qu'il est plus très bavard. Remets tout à plus tard, respecte tous les bubards, il arrive quand tu pars. Y'a qu'en promenade ou dans les cités que t'as déjà dû le voir. C'est un arabe au cœur noir, moitié kosovar, un mexicain notoire. Moi j'ai qu'il aime trop boire et rester en attaque. Il connaît toutes les plaques des équipes de la DEP et les mecs de la BAC. La police le débecte mais faut bien qu'il s'adapte. C'est au placard que les jours se répètent. Eus l'Enfoiré avec L'Enfoiré qui est sorti en 2019 l'année passée. Qu'est-ce qu'il fait là Thomas, Qu'est-ce qu'il fout là, bordel Qu'est-ce qu'il fout là
Bah du coup, je te disais, je sais plus si c'était en off ou pas, mais moi je suis pas un mélomane, quoi, tu vois. Ouais, non. Mais par contre, j'ai un pote qui lui est fan de musique dans tous les sens, quoi, Ouais. tu vois. Il y a une collection et une collection de vinyles qui pose sérieusement problème à chaque fois qu'il déménage, quoi, tu vois. Il a un truc, c'est intransportable, quoi. Ouais. Il a d'ailleurs pressé avec un de ses potes un vinyle pour des Puta Madre, je crois. Ok, ok. Ouais, ouais. Enfin bon, soit. Et ce gars-là, il a une culture musicale qui est abyssale, quoi. Et du coup, il me fait découvrir régulièrement des morceaux et des artistes. Et là, je lui ai demandé son MP3 parce que dans ma bagnole, j'ai un lecteur de carte SD, tu vois. Oui. Et j'avais une carte SD, j'avais pas de musique dessus. Et comme moi, j'écoute la musique sur Spotify, etc. Enfin, à l'époque où je téléchargeais la musique illégalement, c'était sur Napster. Donc, tu vois, ça date, quoi. Ça date, ouais. Je télécharge plus, hein, tu vois. Respect, les gars. Et du coup, j'avais pas de MP3. Et Ouais. comme lui, il avait son lecteur MP3, et je lui dis, vas-y, balance. Il me fait, ouais, mais c'est du rap français, machin. Je fais, vas-y, balance. Et donc, il m'a filé, je sais pas, 32 gigas de musique, quoi. Donc, c'est cool. Et j'écoute ça dans la bagnole, et puis je suis tombé sur Russe l'Enfoiré. Et en fait, ce morceau-là, typiquement, il m'intéresse parce que, encore une fois, tu vois, on a été élevé avec Scorsese, etc. Ce milieu-là, c'est pas un milieu dans lequel j'ai grandi. Tu Ok, vois. ouais, ouais. Le grand banditisme, j'ai pas eu besoin de dealer pour me payer un chacha à 10h quand j'étais à l'école, quoi, tu Ouais, ouais, ouais. et, mais par contre, c'est un monde qui existe et qui m'a toujours intéressé d'une certaine manière, probablement influencé par ma culture filmographique. Mais du coup, comme je connaissais pas, ça m'intéressait, etc. Mais ce qui m'intéresse encore plus dans l'histoire du mec qui raconte là dans son morceau, c'est que c'est un gars qui est déterminé, qui a un seul objectif, quoi. Faire son bise, faire du pognon, les familles s'en foutent, la Ouais, famille ouais. s'en fout, enfin je sais pas s'il s'en fout de la famille, mais il s'en fout, quoi. Il fait son truc, il est tout seul, il cherche pas à savoir si quelqu'un d'autre a un problème, c'est pas son problème, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc qui me correspond pas, tu vois. Ah ouais? Moi je suis pas en solo, quoi. Oui, ouais, Même ouais. si je bosse à fond sur mes projets, que je suis aussi déterminé quand je veux lancer quelque chose, euh, je suis pas solitaire à ce point-là, tu vois. J'aime bien être seul dans la forêt pour observer les animaux, j'aime bien passer du temps dans le calme, à voir des espèces, etc. Mais c'est vraiment une facette. Enfin, je m'y retrouve d'une certaine manière parce que voilà, c'est la détermination dans un Ouais, projet. ouais. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé les personnes qui, comme ça, n'en ont rien à foutre de rien, Ouais, si ce ouais. n'est d'un seul truc. Il Quoi, trace tu tout droit, quoi. vois. Ouais, voilà. Et puis, à côté de ça, c'est un monde qui, quand je dis que c'est un monde qui existe, moi j'ai fait des études en sciences commerciales et gestion d'entreprise dans une haute école bruxelloise, tu vois, avec une population qui était quand même assez bien aisée, avec un public qui avait, avec des personnes, des étudiants qui venaient parfois de familles, de bonnes familles, etc. Ouais. Et c'est vrai que moi ça m'est arrivé. Moi j'ai grandi avec ma mère qui à l'époque, lorsqu'elle nous élevait, elle avait un salaire qui était en dessous du seuil de pauvreté. On a bouffé des produits blancs, etc. J'ai jamais rien manqué, tu vois. Ouais, ouais. Mais manqué de rien. Mais c'est vrai que j'ai connu les deux aspects, quoi. La pauvreté entre guillemets, la richesse entre guillemets aussi. Ouais, ouais. Et en côtoyant ces personnes-là à l'UNIF, ça m'est arrivé d'entendre des gars qui donnaient un point de vue assez direct et catégorique par rapport au chômage, tu vois. En Ok. disant, ouais, moi je comprends pas, ces glandus là qui traînent au chômage, ces assistés qui nous pompent notre pognon, etc. Ouais, c'est commentaire bien spécifique qu'on a certainement tous déjà entendu, ouais. Ouais. Et qui te disent, pas besoin d'assister, pour moi il devrait pas y avoir de chômage, machin. Il faut se débrouiller dans la vie. Et c'était les mêmes gars qui se rendaient pas compte en fait qu'ils avaient bénéficié d'un cadre de vie familial qui leur permettait d'une part de pouvoir étudier à la maison, d'autre part d'avoir accès à des études, Mhm. et enfin, pour certains, de bosser dans la boîte des parents, tu vois. Et tu te dis, mais mec, est-ce que tu as vraiment le sentiment que tout le monde a les mêmes chances que toi, tu vois? Ouais. C'est pas le cas, vieux. Tu vois, Pas. ouvre les yeux, sors de ton milieu. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a toujours guidé, c'est de sortir de. Tu vois, j'ai plein de bandes de potes qui sont éparses, quoi. Tu vois. Ouais. Quand je me souviens quand j'avais la vingtaine, j'avais
mon groupe de potes, quoi, qui me proposaient toujours des soirées poker ou PlayStation, tu vois. Et moi, j'étais là, oh la vache, entre mecs, quoi, tu vois. Et je me dis, putain, vous avez pas autre chose à faire, les gars. Vous avez pas envie de vous ouvrir l'esprit, tu vois. Vous avez pas envie de rencontrer des gens, simplement. Et même si, enfin, voilà, éclatez-vous, faites-vous plaisir, passez vos soirées entre vous. Moi, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie de rencontrer du monde. Ouais. J'ai envie d'aller ailleurs que dans un salon à regarder une télé et un match de foot virtuel, quoi, tu vois. Et donc, Tu te retrouvais pas dans leur, entre guillemets, leur centre d'intérêt. ouais, dans À leur, cette époque-là. dans leur passe-temps, quoi. Ouais, Bah, ouais. après, j'aimais bien j'aime bien leur présence, même si Oui, oui, aujourd'hui, oui. ils me proposent une soirée comme ça, je C'est dirais. simplement les centres tu vois. d'intérêt qui ne te parlaient pas. Tu Ouais. préférais faire autre chose que ce que eux avaient comme centre d'intérêt, quoi. Ouais, j'avais besoin d'ouverture d'esprit, en fait, tu vois. Ouais. Et moi, je vois, hein, j'ai des potes qui sont restés comme ça dans les petits milieux entre eux, machin. Aujourd'hui, ils ont pas de gonzesse, ils ont un boulot qu'ils aiment pas trop, enfin, tu vois. Ouais. Tu te dis, mais mec, bah, c'est le moment, c'est maintenant, quoi, Ne tu perds vois. pas de temps. Ouais, vas-y, sors. T'as perdu suffisamment de temps. Sors de là, hein, sors de ta zone de confort, hein, tu vois, Ouais, comme ouais. on dit dans les séances de coaching. Ouais, là. ouais. Et bouge-toi le cul, sors-toi, enfin, mets-toi en difficulté, parce que c'est un des meilleurs moyens d'avancer, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours guidé, quoi. La minute sauvage, c'est ça, hein, tu vois. Moi, j'ai jamais, d'une part, eu des cours ou une formation cinématographique. J'ai jamais eu de formation journalistique non plus. Ça se voit dans les premières vidéos, je suis hyper mal à l'aise, en fait, tu vois. Mais je m'en foutais, je me disais, vas-y, Oui, s'en fout, quoi, tu vois. C'est là, c'est gratos, fais-le, quoi, tu vois. Fais-le, ouais, la fameuse phrase fais-le. Ouais. Qu'est-ce que tu perds, quoi? Qu'est-ce que Ouais, tu c'est perds à le faire? Effectivement, moi aussi, c'est ce qui m'a motivé à faire le podcast, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, bon, moi, tu réfléchis tellement à des choses, tu réfléchis tellement à si ça va bien se passer, aux conséquences que ça peut avoir, que finalement, tu ne le fais jamais. À un moment donné, il faut agir, quoi. Il y a des choses à faire, Ouais. quoi. Fais-les. Ouais. Et du coup, si tu le fais, bah, normalement, après, ça... Ben, en fait, à partir du moment où tu le fais et que ça commence et que ça donne quelque chose, parce que tu vois, par exemple, la SBL Kojo, on l'a lancé, c'était chouette, ça donnait quelque chose, mais je voyais qu'il y avait d'autres trucs que j'avais envie de faire malgré tout, tu Ouais. vois. Et donc, faire un projet, moi je trouve que c'est pas une finalité en soi. Moi, j'ai pas fait la Minute Sauvage pour devenir célèbre. Enfin, Non, tu vois, voilà, je ouais. m'en fous. Moi, parfois, j'ai des potes qui me croisent dans la rue et qui me disent. La star! Ouais, exactement. C'est marrant que tu fasses ça. Et t'es devenu une star, et maintenant que tu passes à la télé. Et tu sais, je suis là, mais je m'en fous. Tu vois, c'est pas le but. Je m'en cogne. Enfin, je suis pas une star de toute façon. Je suis pas suivi par des millions de personnes. C'est pas mon but non plus. Je cours pas derrière ça. Moi, je cours derrière une sensibilisation, derrière de l'information, Ouais. un échange de connaissances, etc. Et puis inciter les gens à s'intéresser à tout ça. Mais c'est pas une fin en soi, c'est le fait de mener un projet qui te fait grandir. C'est pas le projet en lui-même, c'est pas la fin, tu vois. Ouais. Moi, tous les projets culturels que j'ai organisés, que ce soit des expos ou autres, c'est ça qui est excellent, c'est tout le cheminement. Et puis quand tu arrives au vernissage, tu ouvres les portes. Ouais. Et tu serres des mains, tu dis bonjour, tu profites pas de ta soirée, mais en fait tu t'en fous, t'as juste envie d'ouvrir ces portes Ouais. et que le public puisse découvrir le truc. Et c'est ça, moi je trouve, c'est tout ce cheminement, et puis ça te mène vers plein d'autres trucs, quoi. Tu vois, ça fait combien de temps que t'as lancé Ça va faire un an et demi. Ouais, bah c'est les tout débuts. Tu Ouais, vois. c'est le tout début. Dans un an et demi, tu te diras, mais pourquoi est-ce que j'ai pas lancé ça à 30 ans, tu vois. Exact. Moi, c'est ce que je me Déjà suis... maintenant, je voulais. Ben ouais, moi c'est ce que je me suis dit avec la Minute Sauvage. Je me suis dit, mais putain, pourquoi t'y pas pris plus tôt, quoi. Et j'y ai juste pas pensé, tu vois. Ouais. T'avais pas la tête à ça. On n'avait pas la tête à ça à ce moment-là, tu vois. Ouais, et moi j'espère que, allez, ce genre de projet, tu vois, qu'on mène toi et moi, j'espère que ça va inciter d'autres personnes à se lancer, parce que Ouais. il y a tellement de compétences et de connaissances qui résident au sein de la population que c'est là qu'elle se trouve, la richesse, tu vois. Mhm. C'est pas le pognon, on s'en fout du pognon. C'est vraiment, il y a plein de trucs à savoir, et surtout aujourd'hui, enfin me concernant dans le contexte actuel lié à la biodiversité, au dérèglement climatique, à l'affaiblissement de la biodiversité et à l'environnement, tu te dis, mais on est dans une phase qui est tellement sensible Mhm. que la population de manière générale doit réagir, doit faire quelque chose, tu vois, doit se bouger et doit arrêter de confier d'avoir une confiance aveugle envers le monde politique, parce que quand tu vois des projets immobiliers d'aménagement du territoire ici à Bruxelles Ouais. qui visent à détruire des zones qui sont extrêmement riches biologiquement, qui sont extrêmement importantes pour l'environnement, tu te dis, ben voilà, les personnalités politiques qui gèrent ce genre de projet-là, soit ils en ont rien à foutre, soit du contexte actuel, hein, et de ce que ça va générer comme problème climatique à terme, Ouais.
pour la population bruxelloise, hein, et de manière générale pour le monde, à moindre échelle, mais peu importe. Soit ils s'en foutent complètement, soit ils en ont pas conscience, et là ça pose Là, réellement c'est problème, dangereux, ouais. tu vois. Et j'ai envie de dire à ces personnes, si ils s'en foutent, qu'ils le disent, tu vois, qu'ils l'affirment, que la population, et qu'ils soient transparents face à la population, et qu'ils le disent, qu'on puisse prendre des dispositions. Si ils ont un manque de connaissances, là ça pose un réel problème de position professionnelle, tu vois. Enfin, c'est deux options, Ouais, mais ouais, il y ouais. en a certainement d'autres. Mais du coup, moi je pense qu'aujourd'hui, et c'est ça que j'ai envie de faire maintenant avec la Minute Sauvage aussi, c'est d'une certaine manière militer, tu vois. Ah, Ou- bah, c'est ce que et- j'allais te poser comme question. Est-ce Ah, que tu ok, te considères comme militant? oui, d'une certaine manière, même si j'aime pas vraiment le mot. Ouais, ouais. J'allais dire, il faut se battre, mais il faut pas se battre non plus. Je suis pas quelqu'un de violent. Non, Il non, faut agir, quoi, tu vois. On arrive au bout. T'es satisfait de ta sélection? Dans le sens où il y a des choses que t'aurais voulu ajouter, des choses que t'aurais voulu changer? Ah, mais il y a plein de morceaux que j'aurais voulu ajouter. Cowgirl in the Sand de Neil Young, mais bon, il fait 8 minutes. Je me suis dit, je vais pas plomber. Non, t'inquiète, il y a quelqu'un qui m'a mis un morceau d'1 heure. Ah ouais, bien. Ouais, c'est bon. C'était Ça. un Pink Floyd. Mais du coup, ouais, il y a Bachung, évidemment, tu vois. Mais non, je suis content de cette sélection parce que finalement, elle résume bien. Enfin, tu vois, je viens de parcourir, là, j'ai l'impression d'avoir fait une thérapie. Je viens de parcourir un peu toute ma vie. Ok. Enfin, il y a le cheminement de ma vie, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Avec, entre les déceptions, où je me suis un peu épanché, et l'amour. Ouais, ouais, ouais. Cet c'est- aspect romantique Voilà. que je découvre en toi et que je vais mettre une étiquette dessus. Je vais te mettre cette étiquette-là. Et puis la rencontre avec ma femme, Ouais, ouais, et cette espèce d'étincelle qui a déclenché plein de trucs chez moi. Ouais, ouais. Donc c'est cool, ouais. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui... Enfin, je trouve que tu es quelqu'un d'animé, que ce soit dans n'importe quel secteur ou quel domaine, tu es quelqu'un d'animé. C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir quelque chose qui brûle en toi pour pouvoir avancer. Tu vois. Ouais, c'est clair, ouais. En tout cas, c'est ce qui transparaît maintenant des histoires que j'ai entendues par rapport à la section que tu as faite. J'ai une ultime question pour toi. Yes. À ce jour, qu'est-ce que tu te souhaites? Je sais, elle surprend tout le monde. Ouais, bah ouais, la vache. Bonne question, complètement piège, quoi. Qu'est-ce que je souhaite? Ouais, qu'est-ce que tu te souhaites? Là, maintenant, tu vas sortir. Je vais être totalement égoïste. Et je me souhaite, je pensais qu'à ma gueule, mais je me souhaite un jour de voir le loup, ici en Belgique. Le loup. Ouais, le loup. J'ai déjà eu l'occasion d'être sur ses traces, de voir des empreintes de loup en Flandre. Ok. Et le loup, il a été exterminé il y a à peu près 100 ans de la Belgique, quoi. Tu vois, le dernier loup a été flingué il y a 100 ans, et il fait son grand retour depuis une dizaine d'années. Et le fait de simplement avoir pu être sur les traces du loup, et d'avoir été à quelques heures d'intervalle sur son passage, ça a été un moment extraordinaire déjà cette année, quoi. C'est passé cette année. Et je me dis, c'est fou, j'imaginais pouvoir un jour espérer voir le loup dans 10, 15, 20 ans, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et en fait, là, il est quasiment palpable. Et du coup, je me le souhaite vraiment parce que je sens que ça va être un moment extraordinaire d'un jour croiser le regard du loup avec mon appareil photo. Où, tu vois, ça va être... c'est le retour d'une certaine forme de sauvage, quoi, tu vois. Ouais, 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 ouais. Oh, putain, Et, je te le souhaite, là. Là, je te ouais. le souhaite. Ah. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, ouais, ce serait un super bon feuilleton à suivre. Thomas et le loup. Ah, à fond, à fond, à fond. Genre, chaque étape qui te rapproche du loup, tu la partages avec tout le monde. Franchement, moi, je serais là. Il y est presque. Il y est presque. On va y arriver. Comment, mais vas-y, Ah, non, mais je te souhaite vraiment d'arriver à cet objectif-là, et que cet objectif-là et cette chose-là se réalise, pour toi en tout cas. Et j'étais super ravi de te rencontrer. Bah ouais, de même, une chouette rencontre, c'est cool. Vraiment, ça fait plaisir, ça fait du bien. Je sens que je vais ressortir avec la banane, rentrer à la maison tranquille, quitter Transforma ici et être content, être motivé. Tu m'as mis la flamme, quoi, t'as partagé ça. Allez, excellent. Thomas, ciao. Au plaisir, ciao. J'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Thomas. Je vous invite à suivre la Minute Sauvage sur les réseaux, et je vous rappelle que les 5 morceaux dont on a parlé sont à écouter en intégralité dans une playlist disponible sur les comptes Spotify et YouTube de XX Minutes. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur vos applis de podcast préférés ou sur YouTube et à laisser un commentaire, c'est toujours apprécié.
Retrouvez toute l'actualité de XX Minutes sur Facebook et Instagram, et moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode.